Aujourd'hui, on va parler d'un esprit Frappeur. Alors cette histoire, elle est vraiment terrible. Je ne sais pas pour l'époque si tout le monde l'a entendu. Ça Je se pense passe à de ton Amnéville. côté, voilà, Ouais. tu l'avais aussi entendu. Et je me suis dit, il faut la montrer sur la chaîne YouTube Track Baroudeur parce que c'est pas du tout ce que nous, on pense du paranormal. Ça n'a rien à voir du tout. Oui. Et on ne veut pas non plus essayer de dévaloriser ces personnes-là, essayer de les blâmer ou alors de les pointer tout droit du doigt. Il n'en est rien de tout ça, en tout cas sur la chaîne YouTube Track Baroudeur. On est juste là pour partager certains faits et peut-être essayer de comprendre leur propre vision à eux du paranormal, aussi la vôtre. Dites-nous-le en commentaire. Pour vous, c'est quoi le paranormal? Et essayer de débattre par rapport au décryptage des vidéos. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et essayer d'avoir cette ambiance qui va nous donner tout simplement quelques éléments de réponse. Alors, est-ce que tu connais Chantal et Dominique? Pas du tout. Donc, ce couple-là habite sur Amnéville, très tranquillement. Ils ont une maison qui est très belle. J'aime bien son style. Oui. Et un mercredi après-midi, il se passe un truc de malade. Un esprit frappeur a décidé de venir casser tout l'intérieur de la maison, sauf 2 pièces. Dominique nous raconte tout ce qui s'est passé dans sa maison et il essaye lui aussi de comprendre. Il aimerait avoir automatiquement des personnes spécialisées dans ce domaine-là pour venir lui expliquer ce qui s'est passé dans sa maison. On va rester un petit peu sur Dominique, façon de parler. Et je me suis très vite aperçu qu'il était beaucoup plus sur un guide, montrer un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa maison. Et on voit qu'il il essaye de amener le caméraman dans les pièces ou autres. Et sa façon de s'exprimer ou autre, sa gestuelle me donne quelques indices que c'est pas tout vrai ce qu'il peut raconter. Et il dit que il prend une assiette au sol, il la raccroche, elle retombe, il est en train de travailler dans le jardin, le petit vient le chercher en disant la télé est tombée, il la remet, une fois de plus la télé retombe, il vient la remettre, il en a marre, il la pose sur la table, donc il y a tout. Vous verrez toute cette vidéo là. Et donc on est sous cette phase où est-ce que lui, il veut de l'aide tout simplement. Je pense que tout le monde ferait comme lui. Bah oui, tu vas chercher tes voisins, tu vas chercher... Il appelle la mairie, donc tout le monde se déplace. La police qui va mener une enquête, c'est quand même pas rien. Et cette affaire-là, elle commence à prendre tout doucement de l'effet jusqu'à que on a des personnes qui vont toutes et tous dire la même chose. Donc c'est ça qui m'intéresse dans cette vidéo de vous montrer, c'est que on a des témoignages réels. C'est pas des enfants qui témoignent là, c'est des adultes. C'est des adultes, oui. Donc on va commencer sur le fait que la police arrive et à l'intérieur de la maison, la télé est posée sur la table et elle tombe. Et là, tout le monde se barre dehors. Et ça, c'est quand même le fait pour moi le plus gros dans cette vidéo-là, c'est que la télé tombe, la police est là et on ne comprend pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, d'après mes sources, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Donc, juste avant que la police va débarquer, on a la voisine qui a été prévenue pour venir faire aussi des photos. Oui. Et cette voisine-là prend un bouquet de fleurs au visage. Un petit peu quand même, un peu gros. L'esprit frappeur frappe. Là, on peut il a fait frappé fort. Et donc, on a un des beaux-frères qui se trouve aussi en vidéo, qui témoigne et qui, lui, a pris des coussins au visage et l'interphone qui a été cassé par cet esprit frappeur va venir violemment vers lui pour qu'il le prenne tout simplement dans la figure. Pour pas dire la tronche. Voilà. Donc, on se dit, ça fait quand même un petit peu beaucoup tout ça. Dès qu'il y a quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et le clou de cette histoire, c'est qu'il y a un élu pour l'époque qui arrive aussi sur les lieux et il témoigne aussi en vidéo et il explique qu'il y a une statue dans le jardin et cette statue-là en pierre, la pierre c'est lourd. Ah oui, elle tombe. Donc voilà, c'est ce qui fait cet élément, ce regroupement aujourd'hui de témoignages sur cette vidéo-là, qui me dit il faut la passer sur la chaîne YouTube Track Baroudeur. C'est quelque chose qui est très intéressant à regarder et on aura très vite compris que il se passe des choses, mais le préfet a été averti et il le dit très bien dans l'article qui est passé dans le journal qu'il faut prendre tout ça vraiment avec une bonne conscience que derrière, sûrement, il y a des personnes qui essayent de manipuler plus ou moins les médias. C'est ce qui fait l'effet buzz et ça a été réussi parce que ça a traîné quand même une paire de semaines et jusqu'au jour que Chantal
est en garde à vue et va avouer qu'elle l'a fait volontairement parce qu'elle a été prise d'une crise de nerfs. Elle voulait changer son intérieur. Elle est devenue hystérique et elle s'est dit, allez, je vais tout casser dedans. Et ce qui est vraiment frappeur, pour pas faire de jeu de mots, c'est que son petit-neveu de 12 ans, pour l'époque, était complice de toute cette mascarade. Une histoire de dingue, il y a encore beaucoup de choses dans la vidéo que j'ai pas résumé là devant vous, mais je me suis dit c'était important de vous montrer ce style de vidéo où est-ce que, voilà, nous sur la chaîne YouTube Track Baroudeur, on veut pas du tout dénoncer, on veut pas montrer du doigt, on veut pas du tout se foutre de la gueule des gens ou quoi que ce soit, mais il y aura toujours le bon et le mauvais côté. On va nous essayer de vous montrer les deux. Et très vite, on va revenir avec Sissi pour d'autres vidéos qui, on l'espère, vont vous donner l'envie de liker, partager, commenter. De continuer. Et tout simplement de continuer à vous abonner, car au bout des 1000 likes, on le fera gagner ce Mavic Mini 2. Oui, c'est vrai, on l'avait dit. Par tirage au sort. Et ça sera sûrement pas un esprit frappeur. Alors on vous dit à très vite sur les prochaines vidéos. Ciao, ciao.